Éternel notre Père, nous bénissons ton nom pour ce moment que tu permets. Nous voici pour ce nouveau numéro de dévotion matinale à travers le livre de Marc. Je prie que ton esprit nous guide et que chaque dévotion que nous aurons à travers l'évangile de Marc soit un moment d'édification, mais surtout un moment de connaissance pour chacun et chacune de nous. Viens ce matin et parle à travers nous et édifie ton peuple dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, très chers membres du temps des paroliers. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème l'éclaireur. Marc le chapitre 1, versets 1 à 3. Lorsque vous lisez ce passage en substance, la Bible déclare que Jésus-Christ, avant d'arriver, a été précédé par un messager en la personne de Jean-Baptiste. Amen. Vous savez, la force d'un homme, la grandeur d'un homme, ces choses-là ne se déterminent pas par ses atouts physiques ou par sa grande beauté physique. Mais ces choses-là se déterminent par la qualité de la vision qu'il aura au fond de lui. Quelle que soit la vision que vous aurez au fond de vous, cette vision ne peut pas prendre forme si vous ne respectez pas un certain nombre de règles. Il n'y a pas que les lois spirituelles qui comptent dans la vie. Il y a aussi les lois de vie, les lois de la terre qu'il faut savoir respecter. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent, non pas à cause du diable, non pas à cause des démons, mais à cause du non-respect des lois terrestres ou des lois de la vie. Tout échec dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas forcément la conséquence d'une œuvre diabolique ou démoniaque. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ, avant d'arriver sur terre, a été précédé, ou avant de commencer son ministère, je dirais, Jésus-Christ a été précédé par Jean-Baptiste qui faisait figure d'éclaireur. Lorsque nous prenons le concept de l'éclaireur, c'est un concept qui est plus lié à l'armée. Parce qu'un éclaireur est cette personne qui va en reconnaissance sur un terrain afin de prendre les renseignements qu'il faut et de transmettre ces renseignements à sa hiérarchie. Quelle que soit la grandeur de votre vision, quelle que soit l'ampleur de l'œuvre que vous voulez bâtir, que vous voulez réaliser, si vous n'avez pas la sagesse, si vous n'avez pas le réflexe d'envoyer un éclaireur sur le terrain, vous allez échouer. Quelle que soit la beauté de cette vision, et quelle que soit la grandeur de cette vision. L'éclaireur peut être le Saint-Esprit que vous enverrez sur le terrain à travers une consultation spirituelle, à travers un temps de prière profond, afin de savoir si Dieu est pour le fait que vous vous engagez dans cette action ou non. L'éclaireur peut être une personne humaine que vous enverrez afin de mener des enquêtes, de sorte à savoir si vous devez vous engager avec X ou Y personne, ou si vous devez vous engager dans une telle ou une telle autre affaire, ou si vous ne devez pas le faire. L'éclaireur peut être une formation que vous vous donnerez. Cette formation vous permettra d'avoir les outils qu'il faut, d'avoir la connaissance qu'il faut, d'avoir tout ce qu'il faut comme bagage afin de mieux accomplir ou de mieux réaliser le projet qui habite votre cœur. En vérité, en Afrique, nous sommes beaucoup dans l'improvisation. Les Africains prient beaucoup. Normalement, les Africains étaient censés voir la main de Dieu plus que les Européens, plus que les Américains. Mais les Africains prient beaucoup, mais ils oublient qu'au-delà de la prière, il y a des lois de la terre, il y a des lois de la vie. Tout n'est pas que prière, tout n'est pas que jeûne, tout n'est pas que action sacrificielle, tout n'est pas qu'offrande. Lorsque tu finis de prier, lorsque vous finissez de prier du moins, lorsque vous finissez de jeûner, de poser vos actions, revenez aux lois de la terre qui régissent le domaine dans lequel vous voulez exceller. Revenez aux lois de la vie qui régissent le domaine dans lequel vous voulez exceller. Et conformez-vous à ces lois. Obéissez à ces lois. Respectez ces lois. Et vous verrez que le miracle se réalisera dans votre vie. Vous verrez que cette vision qui semblait être difficile à accomplir sera facilement
accomplissable. Pourquoi? Parce que vous avez respecté les règles à quelque niveau que ce soit. Si vous ne respectez pas les règles, quelles que soient les prières que vous ferez, quelles que soient les actions que vous ferez, vous échouerez lamentablement. Et comme d'habitude, vous rendrez le diable et les démons responsables de vos échecs. La vie est un assemblage de beaucoup de choses. Ne vivez pas votre vie en étant déconnecté aux réalités de la vie. Priez, cherchez la face du Seigneur, mais soyez dans une réelle spiritualité. Soyez pour une spiritualité réaliste et objective. C'est à cela que vous éviterez des échecs qui n'ont pas lieu d'être dans votre vie. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que Dieu vous aide en toutes choses pour ce qui concerne des virages importants et déterminants de votre vie, pour ce qui concerne des décisions importantes et déterminantes de votre vie, que le Seigneur vous aide à toujours envoyer un éclaireur, comme ça a été le cas dans la Bible à travers Jean-Baptiste. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.